Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 9. La valse des émotions continue. Épisode 2. La colère. Thomas le panda accueillit nos 3 amis chez lui, et comme promis, il leur offrit chaleur et amitié. Il se sentait vraiment désolé pour cet accident et voulait se rattraper. Bouddha n'était pas de bonne humeur. Il avait toujours mal à la tête. Il découvrit que le choc de la planche de surf sur son crâne lui avait arraché toute une bande de poils. Bouddha grognait. « Quelle barbe! De quoi ai-je l'air maintenant, moi ?» Pour détendre l'atmosphère, Toro et Colette commencèrent à raconter leurs aventures et le reportage de Toro sur le rêve. Ils pensaient ainsi redonner le moral à Bouddha. Mais Bouddha ne parlait pas. Il semblait en colère. C'est alors que les 2 colocataires de Thomas arrivèrent et se joignirent à eux, Jean-Paul le rossignol et Magali la souris. Thomas, qui était très inspiré par les aventures de nos 3 amis, invita Toro à continuer son récit devant Jean-Paul et Magali. Toro s'exprima. « À l'occasion de notre tour du monde, nous organisons un reportage intitulé « Partage ton rêve ». Aimeriez-vous participer en partageant votre ou vos rêves les plus fous devant la caméra ? Jean-Paul le rossignol et Magali la souris semblaient dévisager nos 3 amis. Ils n'avaient pas l'air de leur faire confiance. Quel drôle de personnage, pensèrent-ils. Un taureau, un chat et un oiseau bizarre. « Les rêves !» s'exclama Jean-Paul. « Moi, je n'en ai pas. Je travaille beaucoup toute la journée et les rêves, je n'ai pas le temps de m'en occuper, voyez-vous. Il ne faut avoir vraiment que cela à penser. Et toi, Bouddha, tu n'as pas l'air très épanoui de vivre tes rêves. Tu as une mine dépitée, dit-il d'un air moqueur évident. Jean-Paul et Magali eurent un petit rire idiot. C'en était trop. Bouddha sentit son sang ne faire qu'un tour. La colère monta. Il bondit sur la table en pointant sa griffe sur Jean-Paul et Magali et leur cracha. « Vous, espèce de rat d'égout, vous vous pensez malin ? Vous vous permettez de critiquer et de vous moquer ouvertement des gens qui croient que tout est possible, des gens qui donnent de l'espoir à ce monde. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez ? Quant à ma mine dépitée, comme tu dis, c'est ton ami Thomas qui vient de me renverser avec son surf et de m'arracher la moitié des poils de mon crâne. Alors oui, je suis maussade. Et vous feriez bien de vous faire vraiment tout petit. Je vous rappelle que vous êtes un oiseau et une souris, et que je suis un chat. L'envie me prendrait bien de vous croquer tous les 2. Jean-Paul et Magali prirent peur et partirent se cacher. Toro intervint immédiatement. « Arrête, Bouddha, tu n'es pas toi-même. »« Oui, je craque un boulon. Et alors ? J'en suis fière. Parfois, il faut être fort, Toro. Nous n'allons tout de même pas nous laisser ridiculiser par ces 2 minus, » rétorqua Bouddha. Thomas était décidément très gêné. Il trouvait au contraire que leur histoire était inspirante et pleine de sens. Il ne pensait pas que Jean-Paul et Magali les traiteraient de la sorte. Toro et Colette, en s'excusant platement, partirent avec Bouddha avant que les choses ne dégénèrent. Bouddha se sentait soulagé d'avoir dit ce qu'il avait sur le cœur à ces 2 malotrus. Il avait dit ce qu'il pensait après tout. Ils reprirent la route vers la Chine. La compagnie marchait en silence. Chacun semblait réfléchir et tirer des leçons de cette expérience. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.